Bonjour les taureaux. Alors, pour cette année 2026, il y aura plein de planètes qui vont avoir une influence sur votre signe. Alors, tout d'abord, vous aurez jusqu'au 27 avril où Uranus va quitter votre signe. Ça va être, elle est présente et elle va vous demander d'être dans le défi pour retrouver votre joie et sortir aussi de la confusion. Et quand elle va s'arrêter, justement, quand elle va partir, donc le 27 avril, elle va vous libérer d'un certain poids et vous permettre justement de reprendre un petit peu de l'allant et de vous libérer finalement de toutes ces difficultés, de cette confusion dans laquelle vous étiez. Il faudra faire attention à l'été au niveau des finances parce que vous aurez un carré avec Pluton pour tous les signes de terre et donc ils peuvent faire de nouveau des blocages par rapport à des peurs de ne pas avoir assez ou de manquer. Donc cela va vous demander quand même, avec toutes ces influences donc d'Uranus qui est encore présent et ensuite de comment dire de ce carré de Pluton qui va être présent, de vous maîtriser et de faire attention un petit peu à comment vous posez les choses dans votre vie. Donc une des solutions, c'est de bien méditer, de faire un retour en vous-même pour aller chercher les outils pour éviter les conflits, être dans une meilleure communication et quelque chose qui vous corresponde beaucoup mieux. C'est aussi le gage de retrouver sa liberté. Il va falloir surtout revenir à votre intérieur et quitter ce mental ou l'ego qui, des fois, fait prendre des positions qui nous enferment et qui ne nous correspondent pas au final. Donc, ce qui est important, c'est de faire un nettoyage, de le continuer, puisque nous étions jusqu'à présent dans l'année 9, qui était l'année 2025, où il était demandé justement de clore les chapitres, c'était une fin de cycle, de clore des chapitres de notre vie, et pour les clore, eh ben, il faut bien aller à l'intérieur de soi et aller travailler ce qui est à travailler de nos douleurs, de nos difficultés, de nos peines, de notre passé, pour repartir ensuite sur des choses nouvelles et donc faire du nettoyage et se poser la question de qu'est-ce que je veux garder pour 2026, qu'est-ce que je ne veux pas garder dans mon fonctionnement, dans ma manière de communiquer avec les autres, quel projet j'ai envie de garder, quel projet finalement qui ne me correspondent plus trop, que ce que je garde ou je ne garde pas, enfin dans tous les domaines, quels qu'ils soient, il est pas inintéressant de faire ce travail-là. Et 2026, c'est une année 1 puisque l'addition des chiffres de 6 font 10, font 1 en numérologie puisqu'on le réduit et du coup, c'est le début de quelque chose, c'est un nouvel allant qui se passe, qui est tant planétaire d'ailleurs que personnel, et vous êtes vraiment, vous les taureaux, en tout cas tous les signes de terre, dans ce travail-là à faire, d'aller vraiment nettoyer, déblayer finalement les choses, en ayant une grande prudence quand même dans la manière dont vous allez maîtriser vos finances, la communication aux autres, l'impulsivité peut-être que vous pouvez avoir. Donc, il va aussi s'agir dans ce carré de Pluton de transformer du coup votre vie, de trouver un nouveau cap et c'est vraiment l'énergie de cette nouvelle année 2026, de cette année 1 d'aller vers de nouvelles choses, de tourner finalement la page du passé pour aller vers ce qui vous correspond mieux. Donc écoutez sa petite voix, écoutez son intuition et cela va vous soutenir jusqu'au 26 janvier du coup. Et ensuite, quand Uranus part, malgré tout, cette confusion, ça va être une impulsion d'énergie. Donc, qui va vous demander de vous prendre en main pour réavancer. Saturne, qui est jusqu'au 13 février, va vous rendre plus sage, plus patient. Et donc, voilà, le gros des énergies qui va être de vous libérer du poids de vos passés et de vos anciennes façons de fonctionner, de méditer pour justement
Trouvez le moyen de vous affirmer, d'aller chercher le beau en vous, de vous l'exprimer d'abord à vous dans vos rêves, la création de projets, votre nouvelle manière de communiquer, mais avec la prudence, tant dans la communication aux autres qu'au niveau du matériel, des finances, de la façon dont vous allez peut-être monter ou créer des projets. Mais du coup, Jupiter qui va être chez vous jusqu'en août va vous donner beaucoup plus de confiance en vous, va vous protéger aussi. Parce que Jupiter, c'est la planète du charme. Et elle va vous donner du coup du charisme pour aller finalement, quand vous aurez fait ce nettoyage, élaguer finalement les choses qui sont nécessaires à élaguer, pouvoir vous dire, allez, j'y vais, je compose avec finalement les difficultés que j'ai, mais je me lance. J'accepte que mon nouveau bois, en quelque sorte, apparaisse à la fois pour moi et pour les autres. Alors, je vais construire du coup cette guidance de 2026 de la manière suivante. Avec des cartes de tarot, je vais tirer la tendance générale pour vous. Ensuite, on va voir qu'est-ce qui est à travailler ou mettre en avant selon la carte qui sort. Qu'est-ce qu'il en est au niveau relationnel, au sens large, au niveau amoureux, au niveau professionnel ou créatif si vous ne travaillez pas? Quel est le message de la Terre pour vous? Quel outil va vous permettre d'évoluer dans cette année? Quelle est la vibration générale à avoir sur cette année? Que vous dit votre intuition? Et qu'en est-il de vos émotions? Alors, tout d'abord, on va voir ce qu'il en est de la tendance générale pour vous et voir si justement c'est en lien avec ces énergies qui sont pour vous les taureaux. Le 4 de coupe, j'écoute mon cœur et suis ma sagesse intérieure. Alors, le 4 de coupe, c'est souvent une carte où ça donne le sentiment qu'on est coincé. On est dans un carré qui nous enferme. Et est-ce que vous avez ce sentiment que les choses ne se passent pas comme vous voulez, que vous avez du mal à sortir de ce carré-là et d'avancer vers quelque chose? En même temps, c'est la stabilité. Le carré est un moyen d'être dans sa stabilité et de pouvoir dépasser peut-être les craintes de créer quelque chose ou d'aller vers votre rêve, c'est d'écouter ce que dicte votre cœur, c'est-à-dire votre intuition. C'est ça la sagesse intérieure, c'est d'écouter la petite voix qui vous dit quelle direction prendre ou qui vous dit surtout ce qui vous correspond mieux. Écoutez vraiment ou posez-vous à vous-même la question quand vous êtes face à une difficulté, mais tu as vraiment envie de quoi? Quel projet te tient vraiment à cœur? C'est en ce sens-là qu'on dit j'écoute mon cœur. C'est qu'on se pose à soi-même la question de tu as envie de quoi? Qu'est-ce qui fait vibrer ton cœur? Qu'est-ce qui fait vibrer ton corps aussi et qui te met dans des énergies d'avancement pour aller vers des choses? Et c'est vraiment ce qu'on nous demande en ce début d'année et qu'on nous a demandé toute cette fin d'année 2025, c'est d'aller justement nettoyer ce que l'on ne veut plus, c'est-à-dire de se reconnecter à soi, de se reconnecter à son intuition, à son cœur, pour trouver justement l'allant d'avancer et en éliminant les peurs et en éliminant tout ce qui peut nous bloquer. Mais cela nous demande d'aller travailler nos blocages, nos peurs, nos doutes. Et je vous disais également qu'il va falloir sortir de sa zone de confort pour vous, de la confusion. Et donc, il est important de pouvoir vraiment se poser la question de qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous fait plaisir, quels sont vos rêves, quels qu'elles soient, et comment vous avez envie de les créer. L'aigle marine est une pierre qui est, qu'on dit, une pierre de vérité, de sagesse intérieure, hein, et c'est bien ça, c'est-à-dire c'est la sagesse aussi que vous aurez acquis en travaillant sur votre parcours de vie et en ayant l'honnêteté finalement par rapport à vous de dire bon bah là il y a eu telle situation de blocage, ce que j'aurais pu faire autrement et d'analyser ça et de voir désormais quel chemin vous allez prendre en fonction des énergies aussi qui vont traverser votre signe cette année. Le jugement. Je regarde en arrière avec compassion pour moi-même.
J'aime beaucoup cette représentation du jugement parce que je la trouve douce et pleine de force en même temps. Le jugement, c'est, là, l'ange qui est entouré de raies roses, c'est-à-dire le rose représentant l'amour et la compassion. Donc on vous parle, il faut de la compassion pour vous-même. Je vous disais qu'il est nécessaire de vous retourner vers votre passé, d'aller creuser, quelles ont été vos difficultés, vos souffrances, vos peines, vos tristesses pour les nettoyer et voir comment vous pouvez arriver à les dépasser pour aller au meilleur de vous-même et construire vos projets. Et quand on fait ce travail-là, eh ben, il arrive, et c'est valable pour tout le monde finalement, des fois de se juger soi-même, de se juger, d'être extrêmement dur vis-à-vis de soi-même en disant: «Mais pourquoi j'ai fait ça?» Mais quand on se fait aider à aller comprendre finalement pourquoi on a fait ça, des fois on réalise qu'on ne pouvait pas faire autrement, que les personnes ou la situation nous a mis dans une telle situation qu'on n'avait pas d'autre choix sur le moment, avec les outils qu'on avait, peut-être parce qu'on était enfant ou même adulte, mais dans une situation de vulnérabilité, de faire autrement. Le tout, c'est que avec la sagesse justement que vous avez acquis, c'est de vous dire maintenant, aujourd'hui avec le recul, comment je pourrais faire? Est-ce que je ferais autrement? Et si oui, comment? Avec quels outils? Vers qui je pourrais me tourner? C'est toutes ces questions quand on fait un travail sur soi, sur son intérieur, c'est d'aller dans l'arrière, pour désormais non pas sonner la trompette du jugement envers soi-même, mais sonner la trompette qui va de la musique qui va nous libérer et qui va faire qu'on va transformer, puisqu'ici nous avons plein de papillons qui prennent leur envol et le papillon, c'est la symbolique de la transformation, de la chenille qui passe, qui devient papillon, et ben aller sonner la trompette de la transformation en vous posant vraiment dans votre intérieur, justement, la question de qu'est-ce que je veux désormais garder, éliminer pour être dans ma transformation la plus belle, dans ma force d'avancement finalement la plus belle. C'est l'éveil, la carte du jugement, on s'éveille à soi, c'est l'occasion d'évoluer et d'évaluer justement la vie passée avec les fonctionnements, les difficultés qu'on a eues et de voir ce que l'on va désormais gagner. C'est en gros la carte de la deuxième chance. On est dans un éveil aussi spirituel par cet ange, qui va peut-être nécessiter, dans la sagesse intérieure, d'un réancrage, c'est-à-dire d'aller trouver, puiser dans votre passé des racines que vous allez, des choses que vous allez semer pour mettre des racines fortes dans votre arbre de vie et que le chemin de vie que vous allez prendre soit le plus beau et soit vraiment dans un envol de papillons multiples, c'est-à-dire de projets et de rêves multiples, en ayant vraiment, vraiment de la compassion pour vous parce que probablement, face à certaines situations, vous ne pouviez pas faire autrement. Mais maintenant que vous avez conscience de ça, que vous avez fait ce travail intérieur, que vous avez écouté et que vous avez eu aussi la force, parce que c'est pas toujours évident, et le courage d'aller faire ce travail intérieur, vous avez acquis de la sagesse pour savoir désormais comment vous envoler. Et la pierre ici qui est la pierre de ce jugement, c'est l'héliotrope, qui est une pierre de guérison, qui est vraiment une pierre de purification. Quand on purifie ce que l'on a en soi, c'est-à-dire qu'on élimine vraiment ce dont on n'a plus besoin et ce qui nous enferme ou nous empêche de prendre, comme ici, notre envol. Alors, maintenant, qu'est-ce qui est à travailler ou à mettre en avant? Confusion. Donc là, c'est quelque chose qui est vraiment à travailler. La confusion, c'est quoi? C'est que on n'arrive pas à voir clair. On n'arrive pas à voir quel chemin prendre du coup et on est enfermé dans son labyrinthe de pensées, son labyrinthe de peur, de doute qui nous empêche d'avoir une voie et une vision claire sur le chemin à prendre.
Et ça peut être aussi dû que, comme ici, on a plein de personnes qui nous parlent et c'est le dernier qui a parlé parce on écoute, on demande des conseils de partout, mais on n'arrive pas à décider pour soi-même. Donc, une manière simple est vraiment de sortir de ce labyrinthe et de la confusion, c'est de faire ce travail intérieur. C'est d'aller chercher les outils qui vont vous permettre de passer petit à petit, de franchir les portes de ce labyrinthe pour aller vers la sortie. Et vous voyez, vous y êtes finalement pas loin, mais au lieu de vous sentir acculé au mur et d'écouter tout le monde, faites ce travail vous-même, d'écouter votre cœur, d'écouter la petite voix qui est celle de vos anges, qui vous guide vers le chemin qui est le bon chemin pour vous et qui est le chemin qui vous correspond pour vous permettre justement d'aller au meilleur de vous-même. Et quand on est dans la confusion, c'est qu'on manque de confiance en soi. On manque de confiance en soi parce que par le passé, on ne nous a pas aidés, on ne nous a pas suffisamment valorisés et du coup, on ne sait pas. On ne sait pas quel chemin prendre parce qu'on ne sait pas ce que l'on vaut. Donc, il y a vraiment à vous pardonner d'avoir subi certaines choses peut-être et de retrouver cette compassion et dans cette compassion, retrouver la confiance en vous-même et la confiance va vous aider à avancer et à trouver la porte de sortie. C'est finalement écouter votre voix intérieure qui va vous permettre de ne plus douter de vous et de trouver le bon chemin. Alors, qu'en est-il au niveau relationnel, au sens général, l'analyse? On est vraiment là-dedans. Hein. C'est extraordinaire parce que votre tirage correspond vraiment au défi que vous allez avoir sur l'année 2026, je vous l'ai dit en introduction, qui est de sortir de la confusion. Plus, je suis en train de réaliser, c'est le thème de votre année, sortir de votre confusion. C'est votre défi. Et l'analyse, c'est quoi? C'est prendre du recul, donc regarder un peu en arrière momentanément, mais ne pas rester par contre dans le passé. Il y a un moment, il faut avancer et regarder comment vous allez construire votre maison intérieure. Finalement, il s'agit de ça. Vous avez la maison du passé, où on a l'impression un peu que là, il y a de la tempête, pour aller réfléchir au présent de que ce que je fais de ce passé, que ce que je garde de cette maison, et construire votre maison du futur avec cet arc-en-ciel. C'est-à-dire donner toutes les plus belles couleurs à votre vie. Mais il s'agit d'être dans le moment présent, c'est-à-dire que là, vous écoutez, vous voyez bien qu'il y a des blocages dans votre vie, et bien, vous y allez. Vous allez vous faire aider, vous allez questionner l'origine de ces blocages dans votre passé pour essayer d'analyser les choses en prenant du recul. On observe. Vous regardez par la fenêtre les 3 pans de votre vie, le passé, le présent et le futur. Le passé pour comprendre et comment sortir du labyrinthe dans lequel vous êtes coincé. Allez voir les détails parce que regardez, il y a de multiples détails. Et le faire aujourd'hui pour vous construire un avenir radieux. Elle est très très belle de symbole cette carte vraiment. Et regardez, dans votre présent, vous retrouvez le papillon de la transformation. Ici, on a l'impression de personnages un peu cauchemardesques, donc dépasser ses peurs, dépasser ses doutes, pour qu'ils se détachent justement et qu'il y ait l'envol de tout ça pour une transformation et que vous ayez ici à nouveau les plus beaux papillons, c'est-à-dire les plus beaux rêves, les plus beaux projets que vous aurez vous-même créés et créer une maison qui est bien stable et qui est dans la lumière de ce que vous êtes, avec un arbre de vie ici aussi qui est présent parce qu'il vous représente avec des profondes racines. On voit un ancrage extrêmement fort et une ouverture de cet arbre vers le ciel, vers le spirituel. Peut-être aussi que votre chemin de vie va passer par une guérison émotionnelle qui va vous permettre de mieux accéder, de mieux communiquer avec tout ce qui a trait au spirituel. Alors, qu'en est-il au niveau amoureux? Projet. Alors, si vous êtes déjà en couple, eh ben, peut-être que
vous avez de multiples projets, c'est-à-dire de multiples œufs dans votre nid d'amour et que du coup, vous allez, déployer tous ces projets-là dans votre vie de couple, sachant que, le nombre 21, ça fait 3, c'est la mise en commun, hein, c'est en numérologie, c'est tout ce qui se met en commun. On dépasse la dualité et on construit, on est vraiment dans la construction d'une maison, à la fois intérieure et de symbolique, de couple. Et si vous êtes célibataire, et ben, peut-être que, vous allez, une fois réglé ces questions du passé et de cette question de votre manque de confiance en vous qui fait confusion et qui fait de votre difficulté, peut-être votre peur d'aller vous lancer dans une nouvelle relation ou une nouvelle aventure, bah, vous pourrez y aller en toute confiance et avoir du coup de multiples projets qui vont peut-être, hem, pas à pas vous permettre de rencontrer quelqu'un qui vous correspond. En tout cas, je vous le souhaite. Une autre carte ou un message pour l'amour, romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Et oui, parce que quand on soigne son passé, son manque de confiance en soi, on est dans sa lumière, comme ici, on est dans son arc-en-ciel de vie et du coup, ça ouvre la romance, ça ouvre la porte de l'amour à soi et de l'amour pour les autres et il y a souvent l'opportunité, du coup, de trouver quelqu'un qui nous correspond mieux. Alors, qu'en est-il au niveau professionnel ou créatif au sens large? Reproche. Est-ce que, il y a un conflit au travail, on vous a fait des reproches et que, du coup, vous revenez à, dans cette confusion intérieure de: «Je ne vaux rien, je ne sais pas comment je vais me sortir de cette situation, je me suis trompé, on m'a q on me l'a reproché et ça me panique» et vous n'arrivez plus à avancer? Est-ce qu'il y a bêtement tout quelque chose de cet ordre-là, en tout cas? Mais le reproche, il faut le voir comme un ajustement à faire. C'est-à-dire que si on vous reproche une erreur ou une façon d'être au travail ou dans votre au niveau, d'un projet associatif ou autre, la question est toujours de revenir à soi et de ne pas vivre le reproche comme quelque chose qui vous détruit et qui vous met encore plus dans la confusion, mais de voir comment vous pouvez, à partir de ces reproches, trouver une porte de sortie et vous poser la question: est-ce que le reproche est justifié? Si oui, eh ben, voyez ce que vous pouvez vous changer dans votre façon ou d'être ou de faire pour aller vers, des choses, plus justes et du coup, vous serez tranquille sur votre chemin professionnel ou créatif. Et si, ça ne l'est pas, du coup, ça va faire partie de ce que vous aurez peut-être à laisser en disant: «Je n'écoute pas ça parce que ça n'est pas vrai, ça ne me correspond pas, ça n'est pas moi qui me suis trompé. On m'a bien dit de faire comme ça», et que ça n'ébranle pas votre construction intérieure, que ça ne vous remette pas dans vos peurs, dans vos doutes et que vous sachiez malgré tout et vous continuez de savoir votre valeur parce que vous aurez continué d'écouter votre cœur et votre sagesse intérieure. Alors, quel est le message de la Terre? Accomplissement, restez concentré sur ses rêves. Elle est très jolie cette carte parce que c'est le nénuphar qui émerge de la boue de la vase, qui émerge du sombre et qui, tous les jours, fait éclore une magnifique fleur réchauffée par la lumière et par le soleil et qui se referme pour la nuit. Cela veut dire que l'accomplissement, mais il faut aller au bout de vos rêves, rester concentré sur ces rêves. Il ne faut pas les perdre de vue. C'est ça, il ne faut pas perdre de vue la sortie de votre confusion, la sortie de vos difficultés. Même s'il y a des difficultés, des reproches, des empêchements, on va dire, à ce que vous créez, comme vous le souhaitez, la vie que vous voulez, les rêves que vous voulez, restez concentré sur vos rêves, ne les oubliez pas. Et peut-être qu'il peut être intéressant de vous faire un gros pot où vous allez mettre tous vos rêves pour l'année 2026, toutes vos intentions, tous les projets que vous voudriez créer, un peu comme là. Le pot va être représenté votre nid et ce que vous allez écrire vont être vos œufs. Et du coup, chaque mois, vous allez tirer
Vous écrivez par exemple 12 rêves, ou un certain nombre de rêves et vous allez de temps en temps en tirer un en disant: «OK, je ne perds pas cet objectif et comment je peux le créer?» Ou sinon vous le faites sur un cahier en mettant ces rêves-là par ordre d'urgence, c'est-à-dire par ordre de préférence, lequel vous voudriez là, maintenant, tout de suite, comme projet ou comme rêve et comment vous pouvez le mettre en œuvre et régulièrement, vous regardez si vous avez pu le concrétiser et ça peut être au niveau relationnel, mieux communiquer, aller danser, aller faire une activité sportive, aller, moi je ne sais pas, faire de la couture, faire quelque chose comme ça ou être plus en lien avec vos amis, les inviter, des choses aussi basiques que ça où vous les écrivez et vous restez concentré du coup sur des choses qui ont une énergie positive, qui sont dans des énergies de création et en les réalisant, ça va à chaque fois nourrir votre cœur d'une énergie extrêmement forte d'avancement et d'amour parce que vous serez tellement heureux et de joie, parce que vous serez tellement heureux d'avoir accompli certaines choses que vous croyez, ne pas réussir à accomplir dans l'année, que ça va vous donner petit à petit l'arc-en-ciel de votre vie. Alors maintenant, c'est quel outil pour votre évolution? Récolte de saison. Et oui, qu'est-ce qu'il en est? Les saisons, ça veut dire que chaque chose en son temps. Comme ici, il faut travailler, il y a le passé et le passé est derrière. Aujourd'hui, semez les graines de projets que vous voulez. Concentrez-vous sur vos projets et vos rêves, semez les graines de ce que vous désirez vraiment, de ce qui fait vibrer votre intérieur et du coup récoltez. Enlevez les ronces, c'est-à-dire enlever dans ce passé, dans cette façon de penser les choses, de fonctionner et de vous aimer vous aussi, enlevez tout ce qui n'a plus lieu d'être et plantez des fleurs comme la lavande, qui sont des fleurs qui viennent guérir, qui viennent apaiser et qui viennent donner une odeur douce à votre vie. Donc il y a vraiment quelque chose de ça et faites-vous aider si les choses sont difficiles et de toute façon, vous avez la protection qui est dans votre vie, donc la connexion au spirituel qui est là pour vous aider à dérouler les choses pas à pas et c'est bien ce qui vous est demandé les taureaux avec toutes les planètes qui vont être dans votre signe, c'est que pour retrouver votre liberté, pour retrouver votre énergie d'avancement et accomplir vos rêves et vos projets, il va falloir être le jardinier de votre vie, c'est-à-dire vraiment semer ce qui est nécessaire. Mais pour cela, il faut prendre du recul et regarder avec honnêteté et vérité ce qu'il en est de votre façon de penser, de fonctionner, de sortir de la confusion pour être dans cette énergie qu'on a en 2026 d'avancement. Alors, quelle vibration générale sur votre année? Envoie de l'amour. Il est très beau votre tirage parce que tout est lié. Effectivement, si vous mais ça c'est valable pour tout le monde. Quand on s'aime, on a toutes les portes du possible finalement qui sont devant soi. Et peut-être que la première personne à qui vous devez envoyer de l'amour, c'est vous-même. Il faut vous aimer, mais pour s'aimer, il faut sortir de ce manque de confiance en soi, sortir de la confusion, de ce que l'on a pu vous dire ou de ce que vous avez pu entendre qui vous a blessé, pour aller retrouver un cœur d'amour. Et votre projet passe par l'amour, passe par vous aimer, sortir des blessures qu'ont causées les reproches, quels qu'ils soient, pardon, et sortir de toutes ces blessures et écrivez-vous une lettre d'amour. Écrivez-vous la plus belle lettre en vous écrivant toutes vos qualités, tout ce que vous aimez en vous. Mais vraiment, faites-le et posez cette lettre sous un verre et imprégnez-vous de ça en disant « Je t'aime ». Tu es une belle personne, je m'aime, je suis ou dites-le à je suis, je m'aime, je suis une belle personne,
je suis ma réussite, je suis ma réussite professionnelle, je suis l'amour que j'ai dans ma vie. Et en disant ça, vous allez vous imprégner au présent d'une énergie positive et par exemple, à la fin de la journée, vous buvez cette eau ou vous le buvez le lendemain matin, par exemple, vous la posez aujourd'hui et vous allez la boire demain à la fin d'une journée et d'une nuit et tous les matins, vous buvez cette eau qui a été imprégnée de choses positives et c'est une eau qui aura une belle énergie dans votre vie. Vous savez, il y a Hashimoto qui a fait un test de l'eau euh, qui est de mettre 2 verres sur une table, un à qui il a dit tous les jours les plus belles choses, 2 verres d'eau, hein, il les a remplis d'eau, et un autre verre à qui il a dit vraiment des critiques tout le temps, je te déteste, t'es nul, etc. Et au bout d'un moment, le verre d'eau auquel il a dit de belles choses n'a pas bougé, est resté clair. Par contre, le verre d'eau où il a dit vraiment des choses terribles est devenu noir. Ça veut dire quoi? C'est que vraiment nous avons de l'eau dans notre corps et que cette eau dans notre corps réagit aux vibrations que l'on reçoit. C'est-à-dire quand on nous critique et qu'on nous fait des reproches, cette eau, on se crispe à l'intérieur de soi, on n'est pas bien et ça va moins bien circuler dans notre corps. C'est le principe des bols tibétains qui, par le son, lorsqu'on tape un bol tibétain, va venir en connexion à cette eau que nous avons naturellement dans le corps, et nous en avons beaucoup, plus de 70%, va venir guérir finalement, va venir en connexion à cette eau que nous avons dans le corps. Et quand on tape le bol tibétain et si dans le même moment on se donne une bonne énergie, eh ben, on va redonner à cette eau qui circule de partout et qui transporte l'oxygène, qui transporte le sang, une énergie d'avancement, une énergie d'amour. Et c'est pour ça qu'il est important de s'écrire ce que l'on aime en soi et de s'envoyer cette lettre, finalement, de se donner cette lettre d'amour et de reconnaître aussi l'amour que l'on a en soi. Et ça marche du coup dans les deux sens, c'est que quand on s'aime, quand on est sorti de ces confusions et de ces reproches, on s'aime et du coup l'autre peut nous aimer, on attire l'amour, on attire des gens positifs quand on est positif. Et ça, c'est vraiment la base du travail que nous avons tous à faire dans notre vie, c'est de vraiment nettoyer dans le passé toutes ces énergies dont nous n'avons plus besoin et de s'envoyer de l'amour. Mais le premier amour et la première lettre que nous devons faire est à nous-mêmes en disant, comme je vous le disais au début, ne te flagelle pas, il y a des moments où tu ne pouvais pas faire autrement, mais maintenant que tu en es conscient, regarde les choses avec vérité et crée et sème. Le plus beau jardin de ta vie va vers ce qui te fait vibrer, va vers ce qui te fait avancer. C'est vraiment votre énergie sur 2026. Alors, que vous dit votre intuition? La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout de bien possible. Eh bien oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous devez planter l'épée la plus profonde possible, c'est-à-dire avec force, avec conviction. C'est-à-dire que quand vous avez libéré votre passé des reproches, des critiques et de la confusion, eh bien, vous pouvez du coup faire ce que je vous disais, créer votre arbre de vie avec des racines extrêmement profondes et créer du beau pour vous, en vous et dans votre vie. Donc, ce qu'il est dit finalement, c'est que ayez conscience de tous vos potentiels, de ce que vous avez dans votre vie, de ce que vous avez vous-même semé pour rester concentré sur vos rêves et vos projets, et allez-y, créez-les, mais avec conviction, avec force. Et vous avez cette énergie sur votre année.
qui va vous aider avec quand même malgré tout le carré Pluton qui même si va peut-être un petit peu titiller des choses, mais une fois que vous aurez réglé ce passé, vous serez dans la transformation de votre vie et dans un nouveau cap. Alors qu'en est-il des émotions? L'onde lunaire, mes phases invisibles, incarnent mon essence véritable. Et oui, ça veut dire, la lune, c'est tout ce qui est caché, c'est la mélancolie finalement intérieure, c'est-à-dire que vos faces invisibles, c'est ce que vous ne voyez peut-être pas de vous-même. Ça vous constitue, c'est ce qui constitue vos doutes, vos peurs, vos reproches que vous faites aussi à vous-même, que vous ne montrez pas. Mais ça, il faut aller le voir, le regarder, parce que ça fait partie de vous et qu'il faut aller le nettoyer. Et par contre, il faut faire émerger au jour, c'est-à-dire passer de cet orage, de cette nuit, à faire émerger au jour le plus beau de ce qui vous fait vibrer. Et trouver la musique finalement, puisqu'on parle d'ondes, et la musique qui va vous permettre de réavancer. Et la musique, elle est toute simple, c'est l'amour. Parce que l'amour, c'est ce qui est le plus puissant. L'amour, c'est ce qui permet de faire avancer. Quand on est parent et que son enfant est triste, qu'on a mal, c'est parce qu'on les aime qu'on arrive à leur redonner courage, redonner foi, les faire sourire. Par exemple, pour un enfant qui tombe, qui se blesse, eh ben, on va le soigner, on va s'en occuper, on va le rassurer et il va pouvoir repartir dans la vie. C'est des exemples hein, que je vous donne. Mais en tout cas, que vous ne montrez pas vous constitue. Et vous pouvez avoir des choses que vous avez en vous, mais que vous ne voyez pas. Et ben, il va falloir aller mettre la lumière sur ces parts d'ombre pour aller vers la plus belle fleur. N'oubliez pas, je vous disais que le nénuphar, il se construit ou le lotus dans la vase, dans le noir de la vase, pour aller faire émerger à la lumière la plus belle des fleurs. Ben, soyez vous-même le lotus de votre vie, c'est-à-dire aller plonger dans ce que vous ne voyez pas, dans ce qui est invisible, mais qui vous constitue. Et parfois, on ne montre pas certaines qualités qu'on a à certaines personnes parce qu'on a peur qu'elles les utilisent ou qu'on a eu des mauvaises expériences, mais c'est ce qui vous constitue et c'est ce qui permet que vous ayez des rêves malgré tout et des choses qui vous permettent d'avancer malgré tout. Alors, on va tirer un message des champignons sur cette confusion-là, sur ce qui a quand même, par moment, fait que c'était difficile pour vous d'avancer et que vous avez perdu la conviction justement, d'avancer et d'aller dans votre vie. On va prendre ça. Il est beau ce champignon, il est très très beau. Le strophère vert de gris, impressionné, c'est le moment de faire bonne impression, démarquez-vous et faites-vous remarquer. C'est exactement ça, hein. Sortez de votre phase de votre lune, enfin de votre nuit, voilà, j'ai trouvé le mot. Sortez de votre nuit et allez vous montrer. Regardez, il est magnifique. Il se redresse et il montre ce vert de gris qui est extrêmement beau aux autres. On ne peut pas ne pas le voir, ce champignon. Eh bien, vous avez semé les choses. Vous avez vraiment fait les choses et on vous dit, ça y est, c'est le moment. Vous sortez là de votre labyrinthe et vous vous montrez aux autres tels que vous êtes parce que vous aurez fait ce travail-là de reconnaître vos valeurs, de mettre en œuvre vos projets et de vous dire j'ai toutes les qualités nécessaires pour le faire. Alors, comme on est dans cette nouvelle année, eh ben, on va tirer un message des portes pour savoir quelle porte s'ouvre et quel est le message de cette porte pour vous pour cette année 2026. On prend celle-là, elle a voulu venir. On y va, elle est très jolie. Hein. Regardez, il y a une porte qui donne sur un magnifique lever de soleil ou coucher de soleil, mais vous n'êtes pas seul, en tout cas. Coucher de soleil, ben voilà, coucher de soleil. Ici, le temps se libère et se déploie. Les vieilles blessures s'estompent sous la lumière du soleil. C'est exactement là, je vais la mettre là. Vraiment, votre tirage a une unité très forte et qui correspond à vos énergies planétaires, c'est d'aller, vraiment, je crois que c'est clair, pour être dans vos rêves et vous démarquer et
et faire bonne impression à vous-même comme aux autres finalement, il va falloir aller nettoyer vos vieilles blessures, les mettre, non pas des pansements, mais les guérir définitivement, pour qu'elles s'estompent sur le soleil de votre vie et que vous puissiez accomplir les plus beaux rêves. Voilà un très, très beau tirage, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça soutient ma chaîne et je vous souhaite en tout cas un très bon début d'année et une belle année 2026 et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour. Alors, mes amis Capricorne, nous allons voir ce qui va se passer pour l'année 2026, vos tendances. Alors, tout d'abord, en janvier, il y aura une éclipse lunaire qui est en Vierge et comme c'est dans les signes de terre, cela va venir influencer votre énergie. C'est une éclipse lunaire, cela veut dire que ça va venir nettoyer tout ce qui est caché, tout ce qui doit remonter. Donc, ça va vous donner une énergie, du coup, grâce à ce nettoyage, beaucoup plus importante et ça va vous permettre, grâce à ça, de faire un réalignement et d'être vraiment dans le sens que vous voulez de votre chemin de vie. Ensuite, jusqu'au 26 janvier, il y a Neptune qui est donc dans votre signe, qui est Neptune, la planète de l'introspection, qui permet aussi de se dire qu'il faut se faire confiance. Après, elle va partir malheureusement en carré, en opposition, mais ça sera plutôt dans le sens positif de défis à relever et ça, pas d'inquiétude, les Capricornes, vous savez faire. Donc, à partir de février, par contre, elle va être donc dans cette opposition où il faudra peut-être faire beaucoup plus attention à votre hypersensibilité, du coup des incidences sur la communication, mais du moment qu'on le sait, qu'on est vigilant, eh ben, on peut beaucoup mieux communiquer. Et ça se fera d'autant mieux que vous aurez justement jusqu'au 26 janvier, travailler ce qui était nécessaire de travailler, de vous dire que je garde tel fonctionnement, telle manière d'être ou pas, pour aller finalement au mieux de ce que vous voulez être sur 2026 également. Il y a Saturne qui est la planète pratique de l'organisation qui entre en bélier et du coup qui va venir vous influencer, qui va du coup vous permettre de relativiser un petit peu les choses malgré cette sensibilité de communication, mais peut vous donner un petit peu plus de fatigue. Malgré tout, la tendance générale, c'est que vous serez beaucoup plus dans la spiritualité par cette réorganisation. Il y a quelque chose de l'ordre de l'ancrage par ces planètes qui vont se faire. Par contre, ce qui est extrêmement positif, c'est que vous avez jusqu'au 25 avril le soutien d'Uranus. Uranus, c'est la planète des projets, de la création, de tous les possibles. Donc, cela va vous donner plein d'idées, va vous donner une énergie d'avancement, mais surtout, elle vous protège. Elle vous protège et quand on protège, c'est vraiment lié à on avance, mais en accord avec ce que l'on est, où on a la foi, la spiritualité, ce genre d'énergie qui sont dans votre signe. Et puis, il y aura jusqu'au 30 juin la fin de l'opposition Jupiter qui va allier justement beaucoup de mieux pour vous, où vous allez prendre la vie du bon côté. Donc finalement, malgré des petites oppositions qui vont mettre un peu à vif peut-être momentanément votre communication, mais je vous le redis, si vous le savez, vous en prenez conscience, donc du coup, vous le savez, attention, ne parlez pas trop vite, n'agissez pas trop vite. Dans l'ensemble, ça va être plutôt positif, mais d'ici là, on va vous demander quand même de faire le tri et de sortir de ce fait-là, de votre zone de confort. Donc, le mot d'ordre pour vous les Capricornes, c'est on travaille ces énergies passées pour vraiment définitivement se nettoyer, sachant que jusque-là, 2025, c'était une année neuve, c'est un cycle qui se termine. Et il nous était demandé, et notamment pour tous les signes depuis septembre, d'aller retourner vers notre passé, aller nettoyer ce qu'il était nécessaire pour être dans une énergie
beaucoup plus spirituels, beaucoup plus ancrés et qui correspondent mieux à nos valeurs personnelles ou nos projets, etc. Donc, du coup, en début de signe, vous êtes vraiment là-dedans. Vous êtes encore, en tout cas jusqu'en juin, dans cette communication-là où peut-être que les petits achoppements qu'il y aura vous permettront de dire, s'il y en a: «Ah bah tiens, j'ai pas fini de travailler ça, je vais revoir ma façon de faire, ma façon d'être, ma façon de communiquer» et si c'est pas le cas, ça veut dire que le nettoyage a été suffisant. Mais sachant que la, pleine lune en Vierge va vraiment vous amener cette énergie d'aller dans le passé et aller plonger dans vos doutes, dans vos peurs, parce que les lunes sont en lien avec les doutes et les peurs. Du coup, ça va vous permettre de dépasser ces doutes et ces peurs et vous dire: «Je fais confiance au divin, je fais confiance à la vie et je me fais confiance parce que j'ai travaillé un certain nombre de choses et que ce coup-ci, je vais mettre en œuvre mes projets, je vais créer» parce que vous êtes vraiment dans ces énergies d'avancement avec plein d'idées. Je vous redis, Uranus vous protège, il va vous donner de la créativité à foison, des projets à foison qui vous correspondent et qui vont aussi vous permettre de vous protéger. Quand on est protégé, c'est le lien au spirituel. Alors, comment j'ai construit la guidance pour tous les signes? D'abord, 2 cartes de tarot qui vont donner la tendance générale sur cette année 2026 et puis on verra ce qui est en lien justement avec vos planètes. Qu'est-ce qui est à travailler ou à mettre en avant sur votre année? Ensuite, qu'est-ce qu'il en est au niveau relationnel, au niveau amoureux et professionnel? Un message de la Terre, quel outil vous avez besoin pour évoluer? Quelle est la vibration générale de votre signe? Que vous dit votre intuition? Et qu'en est-il de vos émotions? Et je tirerai enfin une carte des messages des champignons pour voir s'il y avait des cartes où il y a besoin un petit peu d'éclairage. Et puis, je termine par une carte des portes divines, puisque l'année 2026 est une année 1, on est dans le début de quelque chose, dans l'avancement, des portes s'ouvrent au sens propre. Donc, on va voir pour vous, Capricorne, quelle porte s'ouvre pour l'année 2026. Alors, quelle est la tendance générale? La tour, bah, ça commence bien et c'est en plein dans les planètes de votre signe. Franchement, c'est génial de démarrer comme ça. Je crois que vous êtes le signe où ça démarre tout à fait, tout de suite, dans le thème. Mais c'est vous les Capricornes, hein, on ne prend pas quel chemin, hein, les Capricornes, on va directement là où il faut. La tour, j'accueille ce qui est et avance avec confiance. La tour dans le tarot, c'est l'effondrement pour mieux reconstruire. Dans cet effondrement, il y a effectivement la foudre qui vient casser votre maison. Avec ici, moi j'aime beaucoup la représentation de cette carte parce qu'il y a le masculin et le féminin qui s'effondrent, c'est-à-dire qu'il va falloir du coup reconstruire une autre maison et dans cette reconstruction, avoir un équilibre entre le masculin et le féminin. Le masculin, ça représente tout ce qui est action, énergie, force et le féminin, tout ce qui est communication, sensibilité, ce genre de choses. Cela veut dire qu'effectivement, dans ce début d'année, et c'est exactement ce que les planètes vous donnent comme énergie, il va falloir finir de déconstruire ce qui est à déconstruire, c'est-à-dire d'aller vraiment avec honnêteté vous tourner vers ce qu'il reste à nettoyer de votre passé pour aller construire une maison beaucoup plus stable où vous aurez du coup l'équilibre à la fois de votre force naturelle que vous avez les Capricornes, mais également l'émergence et le nettoyage de tout ce qui est de la sensibilité. C'est-à-dire que vous ne soyez plus dans une sensibilité accrue où vous réagissez avant même d'avoir réfléchi, mais plus dans une sensibilité normale où vous exprimez les choses avec ce que vous êtes, mais beaucoup mieux parce que vous aurez travaillé la question de la communication à vous-même et aux autres. Et vous aurez du coup une force d'avancement, mais qui n'a pas besoin d'être brutale, qui n'a pas besoin d'être comme ce buffle qui fonce dedans.
Non, vous avancerez tranquillement parce que vous exprimerez aussi tranquillement les choses parce que vous aurez fait ce travail de nettoyage pour modifier votre façon d'exprimer les choses, de les penser aussi pour reconstruire. Et regardez, dans ce feu qui détruit malgré tout, vous avez ici des pierres d'hématite et la pierre d'hématite, c'est la pierre qui euh, est donnée quand on a perdu son alignement, c'est-à-dire quand on est en déséquilibre. Et l'alignement, là, il est un alignement par un ancrage. Vous voyez, ces pierres-là ont des racines profondes. Cela veut dire qu'il va falloir vous réancrer, finir cet ancrage, si vous l'avez commencé ou si vous ne l'avez pas fait le faire, de bien vous réancrer à la terre pour être bien droit. Et du coup, dans cet alignement, on a les pieds sur terre, le corps sur terre, on s'aligne avec son cœur, on passe par le cœur, on va à l'esprit et on va à la connexion spirituelle. Donc, il y a vraiment quelque chose dans votre signe, et je vous l'ai dit d'ailleurs sur les planètes, qui sont en lien pour votre année 2026 avec la connexion spirituelle. Mais il n'y a pas de connexion spirituelle possible si vous n'avez pas un bon enracinement, un bon ancrage, c'est-à-dire si vous n'avez pas travaillé qui vous êtes et ce que vous avez envie de devenir avec votre cœur, avec votre intuition. L'intuition, c'est le cœur et une énergie d'avancement spirituel, c'est-à-dire qui est dans l'amour de vous et l'amour des autres. C'est-à-dire qu'on ne communique plus pour répondre à l'autre, on communique pour échanger de cœur à cœur, pour partager son expérience, mais pas pour dire moi je suis le sachant et je t'apprends, mais pour dire eh ben voilà, moi tiens, j'ai appris telle chose, je te le partage, et puis l'autre vous partage aussi des choses, et tout le monde repart heureux parce que chacun a appris quelque chose. C'est vraiment le mot d'ordre de votre année, c'est de reconstruire d'autres bases pour vous-même d'abord, et pour du coup qui vont avoir une incidence automatique sur les autres aussi. Du coup, il y a aussi le quartz rutile qui est lié justement au chakra coronal, au spirituel. Donc, cela veut dire que peut-être à un moment donné, cette maison de quartz rutile s'est effondrée, c'est-à-dire que tout votre esprit, toute votre connexion spirituelle s'est effondrée pour que vous reconstruisiez des bases solides avec un ancrage solide qui passe, je vous le redis, par l'amour de vous et l'amour des autres. Parce que le divin, c'est l'amour. Et nous avons de ce fait-là tous en nous une part du divin quand on est dans l'amour de soi et dans l'amour des autres. L'as de coupe, j'accueille l'amour. Qu'est-ce que je vous disais? J'accueille l'amour et foi en ce qu'il m'apporte. Bon, bah voilà, je vais m'en aller. Hein, les cartes, elles vous disent toutes les choses. Non, je rigole. Vraiment, c'est complètement en lien avec ce que je viens de vous dire. Là, c'est le début de quelque chose. On est en début d'année 2026 où c'est le commencement de tous les possibles. J'accueille l'amour, c'est-à-dire que vous accueillez l'amour en vous. Vous aimez ce que vous êtes devenu. Vous avez dû déconstruire. Oui, ça n'a pas dû être simple et peut-être que le chemin n'est pas encore fini et qu'il va falloir encore travailler. C'est comme un ouvrage sur lequel on se remet. Mais au final, pierre par pierre, vous allez construire, comme ici, une maison extrêmement solide parce qu'elle aura des racines profondément solides, mais ça veut dire d'accepter que l'amour soit en vous et dans votre vie. Ça peut être avec des amis, avec votre famille, et puis d'accepter avec amour les difficultés de la vie en vous disant je sais que c'est une épreuve, je sais que c'est difficile, je sais que mon cœur a mal, mais je peux, grâce au divin, dépasser ça et ayez foi en ce qu'il vous apporte pour essayer de vous dire que l'épreuve que peut-être vous traversez est pour vous faire comprendre quelque chose et faire que vous grandissiez comme ici et que vous preniez encore plus
de grandeur dans votre foi spirituelle et dans la foi en la vie. Alors, qu'est-ce qui est à travailler ou à mettre en avant? Vraiment, il est génial votre votre tirage. La foi. La foi, voilà. Ayez foi en ce qu'il m'apporte. J'accueille l'amour et ayez foi en ce que le divin, mais c'est la foi, c'est un guide, c'est votre voix intérieure, c'est les anges qui vous guident pour aller là où vous devez aller ou qui vous dites attention, ne va pas là, c'est votre intuition. Et quand on a foi, alors il y a différentes manières d'avoir foi. L'expression, c'est j'ai foi, je crois en toi. Quand on croit, parce que la foi, c'est croire. Quand on croit et qu'on a foi dans le divin, dans ce qui nous met sur notre chemin pour qu'on ait cette élévation spirituelle, et ça, c'est la foi au sens strict du terme, on ne peut que s'élever et être de plus en plus dans l'amour de soi et des autres. On dit j'ai foi en toi. Moi, j'ai foi en ce qui se passe. C'est des expressions. C'est des expressions qui disent que on garde espoir. Parce que la foi, c'est le chemin de l'espoir. On se dit que oui, il y a des circonstances difficiles, mais un monde meilleur est possible. C'est ce qui se joue aujourd'hui collectivement au niveau de la planète Terre. On garde malgré tout la foi qu'on ira vers un monde meilleur. Mais pour aller vers un monde meilleur, il faut déconstruire le monde qui ne l'est pas. Il faut reconstruire un monde avec de meilleures racines, qui soit plus connecté justement à la question de la foi, de la spiritualité au sens large du terme, c'est-à-dire de l'amour. Et avant, on peut agir pour la planète, pour le collectif, ça, il n'y a pas de doute. Mais ce qui fera la solidité de cette croyance et de cette volonté intuitive de voir qu'il y a plus grand que nous, eh ben, ça passe par nous. C'est-à-dire d'accepter qu'il y a l'existence du divin, du spirituel, et qu'elle est en nous, et que ce qu'il y a en nous pour le faire exister, c'est des énergies d'amour. Et une fois qu'on a la connaissance de ça, on peut effectivement plus maîtriser les événements de sa vie en se disant, mais pas maîtriser dans le sens je m'accroche et ça va passer. Non, se dire c'est pas grave, on lâche prise. Il arrive un événement, et ben on le vit avec ce qu'on a, ce qu'on peut, en se disant que la roue tourne et que demain sera meilleur. Et on ne perd pas le nord, c'est-à-dire l'objectif qu'il y a quelque chose de plus fort et de plus beau que nous, qu'est l'amour universel. Et cet amour universel, c'est l'amour du divin. Nous le portons et nous pouvons, si ça n'est pas fait, le porter en nous. Et c'est cette énergie qui va nous permettre de grandir et de répandre aussi l'amour autour de nous. Il y a vraiment quelque chose de ça. La foi guérit, elle guérit les blessures. Quand on a foi en la vie, on guérit des effondrements personnels, psychiques de notre vie qu'on a eu. On guérit du terrassement qu'on a eu. On arrive, grâce à cette foi-là de la vie qu'on a et du divin, à se relever. Au sens propre du terme, il y a des guérisons inexpliquées, miraculeuses. Et ça existe, c'est dû au divin qui montre, pour qu'on ne perde pas justement la direction de le divin est présent dans nos vies, et ben, par moments, il nous donne des manifestations de qui il est. Mais avant d'être dans ce côté miraculeux et divin, il y a à notre échelle un tout petit barreau à prendre de notre échelle, qui est celui de nous-mêmes. Donner de l'amour à nous-mêmes, aller guérir nos blessures par la foi et faire la prière si on n'y arrive pas, prier le divin, prier au niveau spirituel en disant donne-moi la force de me redresser, donne-moi la force de sécher mes larmes sur telle et telle épreuve. Donne-moi aussi la force d'aller puiser dans mon passé
pour comprendre pourquoi je réagis comme ça. Quelle blessure je n'ai pas réussi à guérir? Aide-moi. Mets-moi sur mon chemin les belles personnes, les bonnes personnes pour guérir de mes blessures. Mais pas mettre un pansement, qui va s'enlever au bout d'un moment, non, de guérir, de faire de la chirurgie et quand on fait de la chirurgie, par moment, il faut faire ça, hein, il faut faire la tour, il faut aller couper, sortir le pus et puis aseptiser tout ça et refermer une plaie qui sera belle et qui tiendra. C'est pareil dans nos émotions, dans tout ce que l'on a vécu. Par moment, il faut accepter et Dieu sait que le travail est difficile et peut être terrifiant d'aller plonger dans notre passé, dans des choses qu'on n'a pas envie forcément de revivre intellectuellement, pour aller nettoyer tout ça et se dire: «OK, sur le moment, je ne pouvais pas faire autrement. J'ai vécu telle chose et je suis consciente que ça a telle conséquence pour moi, mais je ne veux plus continuer avec ces énergies négatives ou d'emprisonnement ou d'enfermement. Donc je reprends mon envol. Je suis tombée, oui, très bas et j'ai eu très mal parce que tomber d'une tour, ça fait mal. Tomber d'une fenêtre, ça fait mal, mais je vais me reconstruire. Et ce qui est cassé en moi, je vais le réparer. Je vais le réparer avec la foi que j'ai en la vie, en demandant le soutien des êtres physiques sur terre et en demandant aussi le soutien de mes guides, de mes anges, du spirituel. Priez, demandez. Ils ne refuseront jamais de donner vos prières, mais il faut le faire avec force, avec conviction et vraiment y croire pour vibrer du beau, du bon et vibrer de l'amour. Pour faire un test, par exemple, il y a Hashimoto qui a fait un test, qui est un japonais. Il a mis 2 verres d'eau sur une table et à l'un des verres d'eau, tous les jours, il lui disait des belles choses. Tu es beau, tu es belle, tu as de la valeur, je t'aime, je crois en toi, tu as toutes les capacités. Et puis à l'autre verre d'eau, au même moment, hein, enfin après, il disait des horreurs. Je ne t'aime pas, je te déteste, tu ne vaux rien, tu n'es qu'une merde. Bon, excusez-moi le terme, mais bon, voilà. Il lui disait des horreurs. Et bien, au bout d'un moment, le verre auquel il a dit les plus belles choses est resté tel quel. Mais le verre où il y avait de l'eau, auquel il a dit des horreurs, l'eau est devenue noire. Et il est parti de cette expérience pour voir comment on pouvait guérir le corps humain, puisque le corps humain est fait plus 75% d'eau, et c'est ce qui se joue dans les diapasons, dans les bols tibétains, où on vient par une onde sonore réactiver l'énergie de cette eau dans le corps, en envoyant l'intention que tel organe puisse être réparé, activé ou telle émotion. Et ça joue vraiment. La libération émotionnelle par le bol tibétain est quelque chose de très efficace quand on le fait avec le cœur et quand on le fait avec toute cette conscience d'amour, de guérir différentes blessures émotionnelles. Donc, c'est ça qui se joue. C'est que en ayant foi en la vie, déjà, tout simplement, et éventuellement au divin, voyez ce qui vous parle, vous êtes dans une énergie positive d'avancement et une énergie qui vous booste. Et c'est ça, quand on a foi en la vie, au divin, eh ben on n'a plus peur. Les doutes sont partis, ils sont derrière nous, les peurs sont derrière nous. Certes, il y aura encore des moments où ça sera difficile, mais on avance vraiment beaucoup plus facilement. C'est un espace sans limite, c'est un amour sans limite, l'amour du divin qui passe par la foi. Alors, qu'en est-il de vos relations au niveau général? La réussite. Ben, ça correspond bien à vos énergies planétaires, hein. Alors, effectivement, quand on répare tout ce qu'il y a à réparer, c'est-à-dire qu'on a déconstruit ce qu'on devait déconstruire dans sa vie et qu'on a remonté une maison intérieure qui est solide et qui est dans l'amour et dans la foi, oh ben, on est dans la réussite des relations. Parce qu'on parle avec son cœur et ça nous fait avoir
les lauriers de la réussite. On est dans un échange, je vous le disais, de cœur à cœur et pas d'opposition. On est dans un échange où chacun s'apporte quelque chose et du coup, les relations sont belles. Les relations sont de l'or au sens propre du terme de cette carte-là. Alors, qu'en est-il au niveau amoureux? Sensualité. Alors, si vous êtes en couple, peut-être que vous avez besoin de plus de sensualité dans votre couple. C'est quoi la sensualité? C'est tout ce qui a trait à la vue, vous voyez, c'est beau ce qu'il y a, au goût, c'est toucher l'autre aussi, c'est tous les sens. C'est-à-dire qu'on utilise les sens, la vue, le goût, l'odorat, le toucher, pour essayer d'être en lien, en contact avec l'autre. Peut-être que vous avez besoin d'un renouveau dans la sensualité, voyez ce qui vous parle. Et puis si vous êtes célibataire, bah, peut-être que votre réalignement que vous aurez fait, votre réancrage va faire que vous allez rayonner et que du coup, vous allez oser montrer quelque chose de plus séducteur, de plus sensuel qui va peut-être, et je vous l'espère, attirer quelqu'un. Ah, j'ai pas vu, excusez-moi. Il y a des nus, oh là là. Toujours compliqué les cartes là parce que YouTube, s'il y a des nus, il coupe les vidéos. Donc voilà, heureusement j'ai les mains devant et du coup, je l'ai vu à temps. Donc je parlais de la sensualité et du nu. Bah oui, dans l'échange des couples, on passe aussi par la sexualité, la sensualité. Et du coup, c'est important d'être aussi dans cet échange-là. Et si vous êtes célibataire, peut-être que le rayonnement nouveau que vous allez émettre va permettre que vous rencontriez quelqu'un parce que vous allez montrer et que l'autre va percevoir aussi. Alors, patience. Ne se précipite pas, laisse la nature suivre son cours. C'est un complément du tirage amoureux. Et oui, cela veut dire que chaque chose en son temps. Je vous redisais en carte de départ, j'accueille l'amour et à foi en ce qu'il m'apporte. Il faut avoir foi que les choses vont aussi arriver quand vous aurez peut-être fini ce travail-là. Peut-être que toute la force de l'amour, de cette sensualité, va avoir lieu quand cette reconstruction de votre maison intérieure et avec une connexion spirituelle sera achevée. Et si vous êtes en couple, ben, s'il y a des petits accrochages, on vous dit ne perdez pas espoir. On est vraiment dans un chemin d'espoir. Ayez patience et peut-être de repasser par des choses basiques du lien à l'autre qui va passer par la sensualité. Les projets professionnels, créatifs ou associatifs, évolution. Ça va complètement dans votre tirage et dans vos énergies du mois, de l'année, excusez-moi, c'est que vous allez passer de la chenille au papillon, vous allez prendre votre envol. Quand on reconstruit sa maison intérieure, on sait ce qu'on vaut. Du coup, on sait les capacités qu'on a pour le travail, ou du moins, même si c'est encore un petit peu hésitant, on peut être que dans une évolution. Si vous travaillez déjà, eh ben, cela veut dire que vous avez tout en vous pour encore plus évoluer et aller vers les projets que vous souhaitez. Si vous ne travaillez pas ou vous avez trouvé un travail, cela veut dire que tout est possible. Vous allez vraiment tirer expérience et évolution de ce passage-là. Et si c'est au niveau créatif ou associatif, eh ben, vous allez peut-être trouver quelque chose qui va vous permettre d'avoir l'énergie d'évoluer dans la rencontre avec d'autres sur des projets. Alors, quel est le message de la Terre? Décidément, voilà, j'ai des post-it, je les cherche. Voilà, on va le mettre là. Bon, mais il y a de la sensualité dans votre tirage. Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. J'en ai des frissons de votre tirage. Il y a vraiment un passage, je dirais presque obligé avec la spiritualité, mais rappelez-vous ce que je vous ai dit en introduction, c'est dans vos énergies de signe pour l'année. Quand on est connecté à soi, d'abord, dans l'amour, c'est qu'on a acquis le savoir. On a acquis le savoir que les choses pouvaient changer et bien changer pour soi et les autres, dans notre manière d'être aux autres.
La sagesse, c'est qu'on a finalement appris des difficultés, des souffrances du passé et qu'on a décidé effectivement d'être dans l'amour, d'accueillir ça et d'être dans la foi. Dans la foi, dans la reconnaissance qu'on nous a donné ce qu'il fallait pour pouvoir évoluer. Et la compréhension spirituelle, c'est que finalement, dans ce travail-là, vous avez fait tout ce travail intérieur pour vous connecter au spirituel. Et regardez la carte. Je vous parlais que l'hématite, là, les rochers d'hématite avaient des racines profondes. Et ici, cette femme-là, elle est comme un arbre. C'est-à-dire que d'un bras qui ancre des racines profondes à la terre, c'est-à-dire qu'on est dans un réancrage de ce que vous êtes, ça vous fait une connexion par cet autre bras directement au céleste, au spirituel. Et vous avez ici la glande pinéale qui, elle aussi, est une pierre précieuse, c'est la pierre de la connexion spirituelle. C'est le lieu de la connexion spirituelle, de l'ouverture d'esprit. Et d'ailleurs, les personnes qui sont toujours en colère ou dans la rage ou dans la haine ont la glande pinéale impactée. C'est-à-dire ils sont déconnectés d'eux-mêmes, ils sont déconnectés des énergies d'amour et ça, c'est une réalité physique qui peut se vérifier par des examens médicaux. Donc, ce qu'il est important, c'est de vraiment retenir, ayez la sagesse d'aller savoir ce qui s'est passé dans votre passé pour reconstruire votre maison spirituelle et être dans une connaissance de vers quoi et vers quelle spiritualité vous voulez tendre pour créer la meilleure année possible et être dans les énergies qui vous correspondent et qui vous permettront d'avancer avec foi et courage dans la vie. Alors, c'est quel outil justement est nécessaire pour votre évolution? Magie de l'eau. Je vous disais, l'eau, ça nettoie. L'eau, quand on boit le verre d'eau qui a été empli de belles choses, on entre de l'amour en soi. Buvez en conscience déjà. Prenez votre verre d'eau et buvez-le, pas machinalement, mais en ayant conscience que vous buvez quelque chose qui vous donne la vie. Parce que sans eau, on meurt. Il n'y a plus de culture. Il n'y a plus rien qui pousse. On est dans un terrain aride qui ne produit rien. Il y a des oasis dans le désert parce qu'il y a de l'eau. L'eau, c'est la vie. Mais l'eau, elle peut détruire aussi. Regardez, dans les inondations, dans les torrents les barrages qui lâchent, ça peut être destructeur. Mais ne le voyez pas comme ça. Voyez-le comme ce lac tranquille. Allez plonger dans le lac de vos émotions pour régler ce qui est à régler. Et du coup, pouvoir vous poser tranquillement sur la plage de votre vie, la plage de vos désirs, la plage de ce que vous voulez créer et profiter des bienfaits de cette eau purificatrice pour vous. Et c'est ça, on retrouve le livre, on retrouve la question du savoir, de la connaissance. Donc, regardez aussi ce chat, il va chercher de l'eau, peut-être il joue avec le poisson, mais il n'est pas agressif du tout. Et il y a encore des signes de connexion spirituelle. Donc, vraiment, allez plonger au sens propre dans vos émotions pour les nettoyer, dans ce qui reste à nettoyer, pour aller vraiment dans le plus beau des chemins pour cette année. Alors, quelle vibration générale pour cette année? Ouverture du cœur. Oh, il est mais magnifique, votre tirage. Oh, j'ai des frissons. Est-ce que vous avez encore tendance à avoir peur de montrer votre cœur tel qu'il est vraiment et que du coup, vous l'avez enfermé à double tour là, dans votre coffre-fort? Eh bien, ce qu'on vous dit, ouvrez votre cœur. Mais j'ai envie de dire, ouvrez-le d'abord à vous. Aimez-vous. Aimez-vous, aimez tout ce que vous êtes. Allez travailler ce que vous n'aimez pas. Essayez de savoir pourquoi vous ne l'aimez pas. Pourquoi vous croyez que certaines choses ne sont pas belles en vous.
Et une fois que vous aurez travaillé, ouvrez le coffre de votre cœur. Ouvrez votre cœur d'abord à vous-même en vous aimant et montrez-le aux autres pour être dans la réussite de communication et d'échange. C'est vraiment de cet ordre-là, de vous ouvrir à l'amour par le nettoyage de l'eau, de retrouver la paix, parce que quand on ouvre son cœur, c'est qu'on est en paix. Et quand on est en paix, ben ça passe aussi par la foi. C'est très lié tout ça. Votre connexion et compréhension spirituelle, votre savoir que vous aurez tiré de toutes vos difficultés vont vous permettre d'ouvrir votre cœur d'abord à vous-même, à vos proches et au niveau général et d'être dans la réussite de la communication. Que vous dit votre intuition? Apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ben, je crois qu'on vous le dit depuis le début. Avec la tour, il s'agit d'aller déconstruire, comprendre ce qui est à comprendre. On vous parle de savoir, hein, à plusieurs. Vous avez le livre de la connaissance, vous avez encore un livre, y compris sur l'amour. Dans tout votre tirage, il va falloir ouvrir le coffre de la connaissance à ce que vous êtes, à ce que vous voulez être. Mais vous l'avez déjà fait, regardez, on a la même image de... Il y a des choses qui sont tombées, mais laissez-les, enlevez les cartes de ce qui ne vous sert plus, enlevez ces cartes-là pour construire une maison beaucoup plus stable, mais ça va passer par un ancrage profond, une fois les émotions, les douleurs, les peines, les traumas nettoyés, et par la connexion au spirituel. Et c'est en ce sens-là que vous serez vivifié pour avancer, vous serez beaucoup plus confiant en la vie, parce que vous aurez foi en la vie. Foi en vous-même, de ce que le divin met en vous-même pour avancer. Alors, qu'en est-il des émotions? Ouh, symphonie des mots. J'exprime avec clarté au monde les mots qui sont justes pour moi. Quand on guérit son cœur des traumas, qu'on reconstruit une maison solide avec un bel enracinement, là, comme ici, avec une connexion spirituelle, on dit les mots justes pour soi et pour les autres. On est dans la réussite de la communication. C'est un beau résumé de tout ça. Et vous dites les choses justes pour vous et vous dites les choses justes pour les autres aussi. Quand on est dans l'amour, on trouve les mots justes. Et si c'est compliqué pour vous, prenez le temps de réfléchir, ne parlez jamais trop vite. Faites-vous aider pour cela, à trouver les justes mots pour vous et être dans une symphonie des mots, parce que quand on parle avec son cœur, on est dans la plus belle des symphonies. C'est vraiment ça. Alors, je vais quand même tirer un message des champignons sur, peut-être s'ils veulent bien nous donner un message sur ce qui s'est effondré, s'il y a quelque chose par rapport à l'effondrement ou des difficultés qui perdurent, qui font que vous avez du mal à avoir la beauté, à ouvrir, je dirais plutôt, ce cœur-là, parce qu'il a été trop souvent blessé et que de peur de le reblesser à nouveau, vous l'avez enfermé, mais vous vous êtes enfermé vous-même. Et c'est ça qu'il va falloir libérer. Libérez votre cœur d'amour. Alors, je ne sais pas le message, on le verra, mais je dirais qu'ici, il y a un champignon. C'est votre enfant intérieur qu'il va falloir guérir pour qu'il grandisse. Mycène australien, ancien. Écoutez les anciens et travaillez avec les ancêtres, c'est le savoir. Le savoir des ancêtres, c'est-à-dire que vous, petits, vous allez apprendre des anciens, d'une sagesse qui va vous permettre de grandir. On est vraiment là-dedans, hein. On vous reparle de la sagesse, hein. Écoutez les anciens et travaillez avec les ancêtres, c'est-à-dire aller trouver quelqu'un qui va vous aider à comprendre comment ouvrir le coffre de votre cœur, comment réparer ce qui est encore à réparer. C'est le savoir, hein. Vous avez vraiment la question du savoir qui se pose, mais le savoir sur vous-même, pour être dans la symphonie des mots pour vous-même. Et du coup, ça se fera automatiquement pour les autres.
C'est vraiment un très très beau message. Je vais tirer une carte maintenant de la porte, de savoir quelle porte est à ouvrir pour vous en 2026. Quelle porte veut bien venir pour vous, les Capricornes, sur ce magnifique tirage. On va la prendre. Oh, elle est belle. Ah bah alors là, il y en a plusieurs à passer, mais regardez la belle lumière au bout. Hein. Moment de bonheur. Le sable s'écoule dans le sablier. Pourtant le temps semble se figer. Un moment peut durer éternellement dans la douceur du cœur. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. C'est-à-dire qu'effectivement, momentanément, vous êtes là, mais vous allez apprécier le bonheur du jour, du présent. Et puis vous allez passer une autre porte, apprécier le bonheur, et vous allez passer une autre porte, mais vous serez toujours dans la lumière. Toujours. Le sable s'écoule dans le sablier, c'est-à-dire laisser le temps au temps pour défaire les choses et créer et faire les choses. Un moment peut durer éternellement quand on est dans son cœur. Je crois que le message est clair pour tout votre tirage. Tout part de l'ouverture de votre cœur. Guérissez, soignez votre cœur, aidez-vous s'il y a besoin pour cela. Vous serez dans votre lumière, dans la plus belle construction de votre intérieur, en ouvrant votre cœur à vous-même d'abord et aux autres. Voilà un très très beau tirage, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça soutient ma chaîne. En tout cas, je vous souhaite vraiment un très beau début d'année et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour les Vierges. Alors, pour cette année 2026, il y a un certain nombre de planètes qui vont influencer pas mal de choses vous concernant. Alors, il y aura un petit peu un blocage, mais va se libérer, surtout le 3 mars, avec une éclipse lunaire qui va vous demander d'aller faire un retour en vous-même, d'aller, comme la Lune le demande, d'aller dans le passé, d'aller dans ce que vous ne voyez pas ou ce qui n'est pas forcément conscient, mais qui crée le blocage pour aller vous en libérer. C'est la fin d'un cycle. Vous êtes beaucoup par vos planètes tout au long de l'année 2026 dans la fin d'un cycle, dans la nécessité d'aller nettoyer les choses pour redémarrer à ce que vous devez être avec de nouvelles énergies. Alors, dans cette éclipse lunaire, donc, qui est en Vierge, qui va concerner d'ailleurs votre signe directement, ça sera vraiment une purification du passé. Vous avez Uranus en Gémeaux en carré qui va donc faire opposition, qui va être plutôt dans le défi justement pour mettre en œuvre vos changements, une transformation, réaménager tout ce qui vous concerne, quel que soit le domaine, votre façon de communiquer, votre façon d'être par rapport aux autres, mais ça se fera de la même façon par un retour sur le passé pour nettoyer les choses. Il y a un nœud par contre qui existe, qui va faire que les mémoires karmiques vont revenir. Donc les mémoires karmiques, c'est tout ce qui a trait à la fois à vos vies antérieures et les répétitions familiales. Donc il va falloir faire ce retour au passé pour aller nettoyer un petit peu tout ça. Uranus, Neptune et Saturne quittent le signe d'air pour aller pour aller plutôt en air au feu, c'est-à-dire à côté de vous. Et il y aura de ce fait-là, grâce à ça, comme ça part de chez vous, beaucoup plus moins d'impact, en tout cas négatif, sur votre façon. Ça va être vraiment la purification, je crois, qu'il faut retenir ça de toute votre année, la purification d'un passé, une remontée des énergies, et Jupiter va vous donner de la chance, va vraiment vous permettre d'oser faire ce changement dans le défi. Alors, comment j'ai organisé le tirage ? Nous allons d'abord tirer 2 cartes de tarot qui vont donner la tendance générale pour vous. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à travailler ou à mettre en avant selon la signification de la carte. Et puis, ce qu'il en est au niveau relationnel, amoureux, professionnel. Le message de la Terre, quel outil va vous aider à évoluer, quelle est la vibration générale de votre année,
Que vous dit votre intuition et qu'en est-il de vos émotions? Et nous tirerons en finale, peut-être pour avoir une explication, s'il y a des cartes qui font remonter des difficultés, le message des champignons. Et tout à la fin, je vous tirerai une carte des portes divines, puisque nous sommes en année 2026, qui est une année 1, qui veut dire que on démarre quelque chose, donc finalement, quelle porte va s'ouvrir. Donc, par rapport à toutes ces influences planétaires, elles correspondent complètement aux années, au passage des 2 années. 2025, c'est une année neuve, c'est une qu'on vient de passer, c'est une fin de cycle qui demandait à peu près depuis septembre, je l'ai dit dans les tirages précédents de moi, il y a besoin d'aller nettoyer, d'aller faire un retour par le passé, de se poser la question de que ce qu'on garde et que ce qu'on ne garde plus, faire le nettoyage pour démarrer cette année 2026 qui est une année 1, donc de démarrage sur de nouvelles choses, pour voir justement comment on a envie de démarrer cette nouvelle année et avec quelle énergie finalement on a envie de démarrer. Alors, donc on commence. Quelle est la tendance générale pour vous pour cette année? Le hiérophante. Je suis prêt à aimer et à apprendre. Le hiérophante, c'est le pape. C'est ce personnage qui nous donne donc l'enseignement. Il y a ici le livre du savoir, et donc je suis prêt à apprendre. Cela veut dire qu'effectivement, vous allez continuer ou vous allez faire le travail qui est d'apprendre de vos difficultés, de votre passé, alors qui va vous demander non pas de regarder vers le futur, pas tout de suite, mais de faire un pas en arrière pour aller voir votre passé et aller voir ce qui est à travailler, où sont encore vos blessures, où sont vos peurs, vos doutes, vos blocages, pour pouvoir réavancer. Et du coup, quand on fait ce travail-là de guérir ses blessures, on quand on dit: «Je suis prêt à aimer», mais la première personne qu'on va aimer quand on guérit ses blessures, c'est soi-même. Et le fait de s'aimer soi-même permet du coup d'aimer les autres. Donc il y a vraiment quelque chose de la guérison du cœur et vous voyez bien ici, il y a la clé en forme de cœur. Donc cela veut dire qu'effectivement, vous avez en main l'améthyste qui est une pierre justement de guérison, de connaissance spirituelle et de paix. Donc pour retrouver la paix dans votre cœur, hein, ici, cela va passer par l'expression de vos souhaits, c'est-à-dire l'expression peut-être de la vérité qui vous apparaît dans cette connaissance du passé que vous allez faire de vous-même, peut-être de choses qui vont ressurgir. Je vous disais qu'il y allait avoir une question karmique sur votre année, des mémoires anciennes qui vont revenir ou des schémas peut-être familiaux qui vont se reproduire et qui vont vous obliger au bout d'un moment à vous poser la question: qu'est-ce que je continue de ça? Est-ce que je continue dans une répétition de difficultés qui me fait souffrir, ou est-ce que je vais faire un pas de côté, regarder pourquoi je vis ça, qu'est-ce que je n'ai pas compris, quel message je n'ai pas entendu pour fonctionner différemment et agir du coup la prochaine fois où la difficulté se passe complètement différemment, et vous verrez qu'elles s'estomperont et que vous serez du coup dans des énergies beaucoup plus positives et où sera éloigné la peur, les doutes de cette répétition de situation. Et souvent, quand on guérit toute une lignée ou une lignée karmique ou des lignées familiales, cela ne se reproduit pas. On offre la liberté finalement aux générations d'après qui seront libérées par cette rupture de répétition familiale. Donc finalement, en acceptant finalement l'amour, parce que le pape, il a cette fonction de dire l'amour divin, de le perpétrer et de communiquer la parole, d'où le fait qu'il y a une fleur sur la parole, de communiquer la parole divine. Et la parole divine, c'est une parole d'amour. Et le pape fait la connexion entre la terre et le ciel. Il est un médiateur un petit peu. Il est celui qui transmet la parole divine et la redonne aux hommes sur terre. Donc c'est un va-et-vient du ciel à la terre, et du coup les hommes
nourri de ces messages divins et de cet amour, se reconnecte au ciel. C'est vraiment oui, un va-et-vient qui se fait entre terre et ciel et terre. Et ça ouvre à la renaissance. Ici, il y a un lotus et le lotus a la particularité de d'avoir ses racines très profondément dans la vase, dans le noir, et d'émerger et de s'ouvrir chaque journée à la lueur du jour. Donc, c'est l'image qu'il faut garder, c'est que vous allez plonger dans la vase de votre vie, aller comprendre vos difficultés et pour être ce lotus qui va éclore à ce qu'il est, à s'aimer, à guérir les blessures puisqu'il y a l'améthyste, à guérir tout le passé pour s'aimer et du coup être dans des vibrations d'amour qui vont aussi amener des belles choses dans votre vie. Le 3 de denier, lorsque je montre mon travail, d'autres me soutiennent. C'est la question de la transmission. C'est la question de la réussite, mais une réussite que vous ne gardez pas pour vous-même, que vous montrez aux autres et du coup, dont vous pouvez être fier, des choses dont vous pouvez être fier, vous les montrez. Et le 3, c'est vraiment l'ouverture à d'autres choses. On a dépassé la dualité, on est dans l'échange et on est dans la réussite et dans la création. Donc finalement, vous êtes vraiment dans ce mouvement-là du succès, d'une réalisation, hein. Vous montrez votre travail, donc de vos projets peut-être créatifs, professionnels ou autres que vous montrez, que vous acceptez de montrer aux autres et ils vous soutiennent parce qu'ils croient en vous. Si vous avez des doutes, eux ne l'ont pas et ils viennent vous soutenir. Il y a vraiment ce va-et-vient. C'est un partage de savoir, un peu comme le pape le fait, le hiérophante le fait. Il a appris du divin un certain nombre de choses, il le transmet pour que les hommes s'améliorent. Là, c'est pareil, vous avez réussi un projet quel qu'il soit, vous le partagez, vous avez ce savoir et du coup, vous allez peut-être apprendre votre savoir à d'autres et du coup, ils vont être heureux, ils vont vous soutenir et ils vont peut-être même partir dans l'aventure avec vous. Donc, il y a vraiment quelque chose de ça. Et la malachite est une pierre d'abondance, c'est une pierre de transmission. Donc, on est vraiment dans ces énergies de transmettre un savoir et de ne pas le garder pour soi. Alors, qu'est-ce qui est à travailler ou à mettre en avant? La honte. Alors ça, c'est peut-être votre blocage. C'est peut-être qu'il y a à travailler pour vous aimer et ce qu'il y a à apprendre. Quand on a honte, c'est souvent d'ailleurs très lié à la culpabilité. La honte, c'est deux sentiments, je dirais, très proches. Soit quelqu'un vous a fait honte alors que vous faisiez quelque chose qui vous tenait à cœur, et enfant par exemple, et votre parent: «Oh, pourquoi tu fais ça? Mais c'est honteux, pourquoi tu penses ça? C'est honteux» et du coup, on vous fait vous sentir sale. Parce que la honte fait qu'on se sent sale, on ne se sent pas correct et on en retire, oui, de la honte, de la gêne d'abord, mais surtout de la honte qui fait qu'on n'ose plus se montrer. On n'ose plus montrer qui l'on est et du coup, on culpabilise d'avoir eu ou ces paroles ou ces gestes ou cette réaction face à une situation. Ça peut arriver enfant comme ça peut arriver adulte et le fait que c'est le regard de l'autre qui vous fait avoir honte ou peut-être que vous-même, vous pouvez avoir honte d'avoir à un moment donné agi d'une certaine manière par rapport à quelqu'un ou fait quelque chose qui aurait pu avoir des conséquences et dont vous n'avez jamais parlé. Parce qu'en général, ce dont on a honte, on ne le dit pas. On ne le dit pas aux autres parce que sinon, la réaction des autres risque de rajouter encore un peu des couches sur votre honte. Donc, il est peut-être important, si ça vous parle, hein, bien entendu, dans ce nettoyage que vous allez devoir faire en 2026, d'aller peut-être chercher qu'est-ce qui vous fait honte ou qu'est-ce qui fait qu'on vous a fait ressentir de la honte. Parce que ça peut
être soit de la honte que vous avez vous-même ressentie parce que vous avez dit ou agi d'une certaine manière et vous n'osez en parler à personne parce que vous avez honte, ou quelqu'un, alors que vous n'aviez pas du tout ce sentiment-là sur ce que vous faisiez ou disiez, vous a fait ressentir de la honte et vous n'arrivez plus à être à l'aise du coup par rapport à ça. Quand on se libère de la honte, on retrouve la liberté. On retrouve la liberté d'exprimer les choses parce que du coup, on soigne son cœur de ce sentiment qui est assez bloquant et destructeur aussi, malgré tout, parce qu'il fait qu'on n'a plus confiance en soi, qu'on n'ose plus s'exprimer, qu'on n'est plus dans la liberté de montrer ce que l'on vaut et ce qu'on en sait faire. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'il y a cette carte. C'est que quand on dépasse la honte, on peut montrer ce que l'on fait sans honte et les autres vous soutiennent parce qu'ils sont fiers de vous et du coup, ça vous aide encore plus à être fiers de vous. Donc, il y a vraiment, à mon avis, à voir ce qui vous parle de la honte, de la culpabilité qui sont très proches, mais la honte est, je dirais, un degré au-dessus de la culpabilité, mais elle n'est pas dissociable. C'est-à-dire que quand on a honte, c'est parce qu'on se sent coupable d'avoir dit quelque chose ou que quelqu'un nous a dit oh, mais ça se dit pas, ça se fait pas, alors qu'on ne pensait pas à mal du tout sur le moment, mais l'autre nous a fait nous sentir, je n'ai pas d'autre mot et je crois que ça résume la question de la honte, sale, mauvais, ou nous a donné une vision qu'il a de nous pas joyeuse, et du coup on le ressent tellement fort qu'on ne dit plus rien, ça coupe la parole, ça coupe l'expression, ça coupe la liberté d'être soi, et ça brise vraiment aussi la confiance en soi. Donc il est important, si tout ça vous parle, et peut-être que vous n'avez pas le sentiment d'avoir honte, mais de voir si les blocages que vous avez pourraient être dus à quelque chose comme ça. Voyez ce qui vous parle, en tout cas, hein, vous savez, les tirages, on prend ce qui parle, et si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, il y a d'autres choses qui vous parleront. Hein. Ce que je dis, on est clair, n'est pas vérité d'évangile, vous prenez bien ce qui vous parle et ce que vous ressentez. Hein. Donc voilà, vous voyez, si ça vous parle et si c'est le cas, mais il est nécessaire d'aller le travailler parce que ça, c'est vraiment un sentiment qui nous poursuit toute sa vie et fait qu'on a du mal à se sentir en confiance avec les autres parce qu'on a perdu la confiance en soi. Et ça brise la communication, ça brise le fait qu'on a envie de montrer ce dont on est capable parce qu'on se dit « je ne mérite pas le succès, je ne mérite pas de montrer puisque j'ai fait quelque chose de honteux ». Donc quand on répare ça, quand on soigne vraiment cette blessure qu'est la honte, l'humiliation, hein, c'est la blessure, c'est l'humiliation, et ben du coup on peut se réouvrir comme ce nénuphar à une autre lumière et montrer la lumière qu'on a en soi qu'à un temps complètement masqué la honte. Alors, qu'en est-il de vos relations? Le départ. Je trouve que c'est bien que ça vienne après ça, parce qu'effectivement, si c'est quelqu'un qui vous a fait ressentir la honte ou être honteux, c'est pas quelqu'un qui vous soutient et qui vous aide. C'est-à-dire qu'on peut dire à quelqu'un «Ah, ce que tu as dit, c'est compliqué, ce que tu as réalisé, ce que tu as dit, ça peut être blessant pour telle personne ou ça ne se dit pas, tu as le droit de le penser, mais peut-être pas dans ce cercle d'amis, c'était gênant». Mais de lui dire ça n'enlève rien à tes qualités. Je ne te juge pas parce que là, quand on fait ressentir de la honte à quelqu'un, c'est clair qu'on la juge, hein, la personne. Il n'y a pas d'autre explication. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux, si la personne ne bouge pas de son point de vue, s'en aller. Donc là, la carte du départ, c'est quitter ce qui doit être quitté, donc le sentiment de honte et peut-être les personnes qui vous maintiennent ou vous ont fait ressentir ça de façon peut-être répétitive d'ailleurs. Et puis ça peut être tout simplement prendre, comme on le dit, un nouveau départ, c'est-à-dire embarquer, prendre vos valises de tous vos savoirs que vous avez et vous diriger vers la vie que vous voulez parce que vous aurez réglé tout ce qui était à régler de votre passé.
Alors, qu'en est-il des relations amoureuses? Légèreté. Eh oui, parce que quand on règle ces difficultés d'enfant, ces difficultés passées, tout ce qui se transmet de génération en génération, on se sent vraiment plus léger. On allège ses valises et on n'a pas une voiture, de vacances, chargée. On est léger comme une plume, on a la légèreté d'une plume parce qu'on retrouve la légèreté de la liberté. La liberté est un sentiment très léger qui fait avancer et qui fait aller là où on doit aller. Donc il y a vraiment peut-être quelque chose de ça à retrouver pour vous, c'est de la légèreté et quand on est léger, on est dans la joie, peut-être plutôt que de vous sentir, plomber, courber les chines par rapport à la honte ou par rapport à d'autres difficultés du passé dont vous n'arrivez pas à vous défaire et qui vous créent de la peur ou des difficultés à avancer, vous avez à retrouver de la légèreté pour aller vers votre année 2026 qui, malgré tout, va, le résumé, c'est la purification de votre énergie, votre passé, pour retrouver une énergie et réavancer et aller dans un nouveau départ, un nouveau fonctionnement et de nouvelles choses. Alors, toujours dans le domaine amoureux, qu'en est-il? L'équilibre. L'amour, ce n'est pas d'être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Ça part de communication. C'est valable dans l'amour comme dans les relations. Il s'agit de parler de cœur à cœur. Il s'agit de s'épauler. On a le droit dans un couple, si vous êtes en couple, de ne pas être d'accord. On a le droit, mais on n'a pas le droit de faire ressentir de la honte à la personne au point qu'elle est plombée, qu'elle ne retrouve pas sa joie et sa légèreté d'avancer et d'être heureux dans le couple. Donc là, ça dit clairement que les désaccords, c'est normal dans un couple, mais il faut arriver à communiquer pour se soutenir et relever tous les défis de la vie, parce qu'il y en aura toujours. Et si vous êtes seul, peut-être que ce que vous avez vécu dans un ou des couples précédents vous ont senti être honteux, parce que des fois, il y a des personnes qu'on dit aujourd'hui pervers, narcissiques ou toxiques en tout cas, qui vous font être honteux et dont on n'ose pas dire ou raconter ce qu'on a vécu dans le couple et qui fait qu'à un moment donné, on s'est séparés. Mais on le porte. On le porte comme une croix, c'est un fardeau dont on n'arrive pas à parler. Et pour retrouver l'allant et la légèreté de pouvoir s'ouvrir à nouveau, comme le lotus, s'ouvrir à la lumière et à l'amour à nouveau, eh bien, effectivement, il faut dépasser les blessures d'avant pour trouver un équilibre et pouvoir se dire que toutes les histoires ne sont pas les mêmes et qu'on a le droit au bonheur et que quand on est plus léger, qu'on a réparé son passé, on vibre comment dire, on a une vibration positive, on a une vibration d'amour et de joie, de légèreté qui attire du coup l'amour dans sa légèreté et dans sa joie. Donc il y a vraiment quelque chose à travailler là sur ce qui vous plombe dans votre vie, quel que soit le domaine. Et une fois que vous l'aurez fait, vous verrez, vous pourrez prendre un nouveau départ et être dans la légèreté et dans la joie. Qu'en est-il au niveau professionnel et si vous ne travaillez pas créatif ou autre? L'évolution. Eh bien oui, c'est la chenille qui va sortir de son cocon, de son carcan, on va dire, si on veut être dans cette lignée-là de difficultés, de peine, de honte, de culpabilité. Et du coup, une fois que tout cela sera réglé, vous aurez, fort de la nouvelle énergie que vous avez, vous allez prendre votre envol. Et le papillon, c'est la transformation. Il me semble... Non, il n'y a pas de papillon sur... Il me semblait qu'il y avait un papillon. Non, il n'y a pas de papillon. Il y a le lotus qui s'ouvre. Mais en tout cas, vous aurez la légèreté du papillon d'ouvrir ses ailes et d'aller vers son destin. Et c'est ce qu'on vous préconise, les Vierges, pour cette année 2026. Alors, quel est le message de la Terre? Je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Est-ce que cela veut dire que quelqu'un pense à vous et que c'est peut-être cette personne que vous allez rencontrer parce cette personne a beaucoup d'affection pour vous? Ça peut être aussi un défunt. En tout cas, ça part d'une énergie où vous n'êtes pas seul.
vous n'êtes pas seul et il y a quelqu'un autour de vous qui pense à vous, vraiment avec beaucoup de tendresse, avec la tendresse et la douceur d'une plume, et que c'est un hasard heureux quand vous allez prendre conscience que vous avez autour de vous des gens qui sont des soleils, qui vont réchauffer votre cœur, vous permettre d'avoir cette nouvelle énergie, cet équilibre d'avancement. Ça peut être vous aussi qui pensez à vos défunts, mais pas de façon à je n'arrive pas à faire le deuil, mais je pense à toi, je pense à ma grand-mère, je pense à mon grand-père, peu importe, trouvez qui vous parle ou mon ami qui est décédé, mais je ne pense pas à lui dans la douleur de la séparation, je pense à lui sur des moments heureux et en me disant que je suis contente d'avoir traversé, partagé ces moments-là parce qu'ils nourrissent mon cœur. On peut aussi le penser comme ça dans la question des pertes et du deuil. Ça prend du temps parce que le premier moment qu'on a, c'est de se dire c'est pas possible, je vais pas y arriver sans cette personne et je suis trop affligée de son départ. Mais quand la cicatrisation du deuil se fait, on peut penser à la personne sans être plombé par la peine et la douleur, mais au contraire en ne retenant que les bons moments. Et c'est ça qui va nourrir votre cœur et faire que votre cœur sera ensoleillé. Alors, quel outil pour votre évolution? Force et résilience. Je crois que c'est lié à ça. La résilience, c'est quand, malgré tout, on se redresse, on tient debout, malgré des événements dramatiques. C'est Boris Cyrulnik qui a parlé, le premier de ce concept-là, pour des personnes qui ont vécu les camps de concentration. Eh bien, il y a des personnes qui ne s'en sont jamais remis et il y a des personnes qui, pour une même situation, qui ont vécu exactement la même chose, ont gardé leur joie de vivre, ont su, une fois sortis, retrouver leur légèreté et même pendant les camps, ont eu des énergies de combat et de ils ne mourront pas, ils n'auront pas mon mental, ils ne me détruiront pas à l'intérieur, je tiens debout malgré tout. Regardez, c'est vraiment cette image, je tiens debout malgré la tempête, je fais face à la tempête et une fois sortie, je reconstruis ma vie et j'en fais quelque chose de positif. C'est-à-dire que cette expérience me constitue, même si elle est dramatique, mais elle ne me détruit pas et je ne laisserai pas le droit finalement à cette expérience ou à cette histoire ou à cette personne de me détruire et de faire que je ne me relèverai pas. C'est ça la résilience, c'est-à-dire que pour une même situation, il y a des personnes qui vont souffrir longtemps et avoir beaucoup de mal à s'en remettre et d'autres qui au contraire vont trouver la force de résister à la tempête, de résister à ce que ça fait vivre. Donc, c'est pas de la magie, c'est une construction de personnalité. Il y en a qui l'ont naturellement, et pour ceux qui ne l'ont pas, et même des personnes qui sont très résilientes, peuvent un jour craquer parce que la répétition de situations difficiles est trop importante, et il y a un moment, l'esprit humain, il est ce qu'il est, mais il a du mal à tout contenir. Donc, il faut aller se faire aider. Quand on vit des choses telles que la honte, la douleur, des traumatismes uniques ou répétés, peu importe, hein, ça n'est pas la répétition qui fait que le traumatisme est plus mal vécu, c'est le traumatisme en lui-même. Il est important d'aller se faire aider pour justement que le vent emporte tout ce qu'il doit emporter, qu'on retrouve une énergie de guérison, de réparation, de transformation, et qu'on porte dans ses mains le pouvoir de soi-même, de naître à nous-mêmes et de mettre dans notre cœur un soleil réparateur qui va réchauffer notre cœur et qui fait qu'on sera un peu comme ces menhirs, d'abord protégés parce que ça veut dire qu'on a foi en la vie, on a foi au divin et que grâce à cette foi, ça nous tient debout, on résiste à tout et on peut, avec l'aide de personnes,
avec l'aide du spirituel, continuer d'avancer et d'être dans ces énergies extrêmement fortes, d'où la force. La résilience va avec la force, c'est-à-dire qu'on a la force de se relever et de continuer, surtout d'avancer. Donc ce que ça veut dire, c'est que n'hésitez pas à faire un pas en arrière pour aller traiter vos blessures, vos douleurs, vos peurs, vos doutes, pour retrouver l'équilibre, la légèreté de votre vie et quand on est léger, retrouver la joie de vivre et parce que vous avez ça en vous et vous l'aurez d'autant plus si vous demandez au divin de vous soutenir dans, cette évolution. Alors, quelle est la vibration générale de votre année? Les mêmes longueurs d'onde. Même longueur d'onde, c'est cette question-là. C'est que ces cartes-là c'est bien qu'elles soient là. C'est peut-être que vous avez quelqu'un qui ou des personnes, hein, ça peut être plusieurs personnes avec lesquelles vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que la communication est légère, on n'est pas dans le désaccord, on est dans l'échange mutuel et on avance ensemble dans nos difficultés. On parle le même langage. Et quand on est sur une même longueur d'onde, ça veut dire qu'on vibre quelque chose. Alors, la première onde à avoir, c'est une onde pour soi, pour son cœur, c'est de vibrer du positif. Vous savez qu'on dit, si on vibre du positif, on attire le positif. Et ça, c'est vrai, parce que si vous vibrez du négatif, avoir toujours la vie en noir, ben vous amènerez une succession de problèmes et surtout, vous ferez que les gens seront moins présents autour de vous. Donc, il est important de vibrer la légèreté, la joie pour trouver aussi autour de soi et de se nourrir aussi de relations où il y a cette énergie de liberté et de choix. Oui, bon, du coup, j'ai tout mélangé. Alors, que vous dit votre intuition? Apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous sentirez vivifié et plus confiant. L'apprentissage, c'est que les difficultés qui font que quelque chose s'écroule dans votre vie, il ne faut pas simplement dire « je les mets de côté, je continue » parce qu'à un moment donné, elles vont vous rattraper. Donc, il est vraiment important de s'arrêter, d'apprendre de ces difficultés en disant ce que je vous disais, que ce que je n'ai pas compris, que ce que je n'ai plus envie de vivre des répétitions familiales et que je veux comprendre, d'où l'apprentissage parce que le pape, le hiérophante, c'est outre le fait qu'il est le médiateur entre terre et ciel, il est transmetteur d'un savoir et de connaissances. Donc, allez vous faire aider par un ancien qui va peut-être vous aider à avoir la connaissance de vous-même pour aller dans cette évolution-là. Et c'est là où vous vous sentirez vivifié et confiant parce que quand on comprend pourquoi les choses sont difficiles et peuvent s'écrouler, eh ben on construit un château de cartes qui n'est pas un château de cartes qui va s'écrouler, on construit son intérieur avec force, avec amour et du coup avec légèreté. Alors, qu'en est-il de vos émotions? Refrains familiaux, je libère l'héritage émotionnel, je suis ma propre vibration. Il est possible qu'il y ait des transmissions de honte sur des situations qui sont vécues dans l'histoire familiale, ce qu'on appelle les secrets de famille, dont on a honte et dont personne ne parle, mais qui malheureusement sont intégrés dans les cellules des êtres, jusqu'à ce qu'à un moment donné, quelqu'un lève le couvercle sur le secret, le révèle, ou il vous arrive la même chose et du coup, ça permet de lever le secret, ou en tout cas, de prendre conscience qu'il y a eu des traumas transmis et qu'il faut s'en dégager, qu'il faut être résilient par rapport à son passé, savoir se pardonner pour pardonner aux autres. Et quand on se libère, c'est-à-dire qu'on coupe, on prend le ciseau pour couper, on prend sa baguette magique là, pour couper ces liens toxiques, on prend un nouveau départ. On prend un nouveau départ pour soi, qui est celui de nourrir son âme, et on prend un nouveau départ des relations avec les autres, où on n'est plus dans ce qui nous tire vers le bas et qui fait qu'on est en difficulté, hein, mais au contraire, on est dans le soleil, on est dans la chaleur des relations et on est sur la même longueur d'onde.
Alors, je vais tirer un champignon pour essayer de savoir, là, s'il y aura un conseil à donner sur cette question des transmissions, des refrains familiaux. C'est vraiment ça, hein, c'est les transmissions familiales dont on a à se libérer pour pouvoir être dans la légèreté de sa vie, finalement, de son cœur, que son cœur soit léger, libéré de tout ce qui ne nous appartient pas, finalement. Alors, là, voilà. Oh, il est beau, ce champignon. Rhodotus réticulé, unique. Les esprits et les personnes uniques sont des guides et peuvent changer le monde. On vous le disait, lorsque je montre mon travail, d'autres me soutiennent. Soyez unique dans ce que vous créez. Soyez unique dans ce que vous avez envie d'inventer et que vous partagez aux autres. Parce qu'à ce moment-là, quand on est résilient et qu'on a la force de la résilience, on est un exemple pour les autres. On peut communiquer aux autres qu'à même situation, on s'en est sorti. On peut faire part de cette expérience pour qu'eux aussi ils la vivent et s'en sortent. C'est en ce sens-là que vous êtes unique. Il n'y a qu'un seul champignon, absolument merveilleux. Il a des racines, il est bien implanté, comme ici, il est bien droit. Et il est costaud, il a la tête, l'esprit fort et les racines fortes de tout ce qu'il a traité, réglé dans sa vie. Voilà un très très beau message. On va regarder du coup quelle porte s'ouvre pour vous finalement les vierges, fort de toutes ces énergies planétaires que vous allez avoir sur votre année 2026 et ce très très beau tirage qui vous parle de légèreté, d'évolution. Vous êtes le papillon de votre vie, hein. Vous avez la baguette magique dans vos mains grâce au soutien de la connaissance du hiérophante, de la connaissance de l'apprentissage que vous allez faire finalement de votre vie. Voilà une très très belle porte où on part d'en bas, on regarde beaucoup plus loin, hein, finalement. Alors, liberté. Légèreté, liberté, ça va avec, hein. Ne vous empêchez pas d'accéder à la liberté du monde. Rêvez de grandes choses pour des raisons divines et sacrées. Ben voilà, on va la mettre là. Quand vous réglerez votre passé, vous redeviendrez libre et vous serez comme cette plume, vous vous envolerez à votre destin. Donc, cela veut dire que tous les possibles sont devant vous. Rêvez tous vos projets, écrivez-les. Rêvez de grandes choses. N'ayez pas de limite sur ce que vous voulez, pour vous. Aucune. Et demandez au divin de vous soutenir. En tout cas, voilà un très très beau message. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, ça soutient ma chaîne. Je vous souhaite un bon début d'année 2026 et je vous dis à bientôt. Au revoir.